Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est moi, c'est Mimix, je suis ravie de vous retrouver ici dans le curieux cabinet de Mimix, justement, pour un nouveau tirage, pour une nouvelle vidéo consacrée à l'amour. Alors, d'abord, un petit topo juste avant, je tenais à vous remercier pour le nombre d'abonnés qui augmente de jour en jour sur ma petite chaîne, ma minuscule petite chaîne qui débute. Oui, parce que nous avons un mois, hein, ça fait un mois que la chaîne est ouverte. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de l'engouement, j'ai eu de superbes jolis messages, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc aussi, une petite information parce que j'ai eu un ou deux messages pas, enfin surtout un qui était assez négatif. Donc voilà, sachez que lorsque une cartomancienne tire les cartes, une médium cartomancienne, chacun peut avoir son interprétation, chacun peut avoir également ses propres messages à donner aux personnes qui vont écouter la vidéo. Donc parfois, peut-être que vous allez trouver une information différente sur le message des cartes, et tant mieux, si vous voyez le message, eh bien, qu'il vous parle et qu'il vous dit pas la même chose que moi, mais que vous entendez un message, eh bien, prenez-le en compte, c'est que ça vous parle et que c'est pour vous. Par contre, voilà, moi, mes messages, je les entends comme je les entends. Je peux comprendre que on puisse lire les messages différemment, mais voilà, chacun est libre de passer son chemin. Si le message que je donne ne lui paraît pas, ne lui parle pas, je peux tout à fait comprendre. Par contre, voilà, j'ai eu un ou deux messages de pure méchanceté et sachez qu'ils seront supprimés, ce genre de messages, car ils n'apportent rien à la chaîne. Voilà, en tout cas moi je vous remercie tous les gens qui se sont abonnés, les nouveaux arrivants, n'oubliez pas justement de vous abonner, de mettre un petit pouce si ça vous plaît, et puis de partager également si ça vous dit, si ça vous dit. Voilà, alors pour aujourd'hui, reprenons pour aujourd'hui ce que nous allons faire un tirage spécial célibataire, ou en tout cas spécial personnes qui cherchent l'amour et qui ne l'ont pas encore trouvé, mais qui de toute façon finiront bien par le trouver. En tout cas, on va ici essayer de trouver des indices, essayer de voir les qualités de votre futur partenaire, de voir les qualités qui vont plaire aussi à votre partenaire et aussi ce qui peut éventuellement mettre un frein à une relation. Pour ce faire, j'ai utilisé ici l'oracle à haute vibration de Jenny Blossom. Et ici, alors ça c'était mon cadeau de la fête des mères, donc je suis super contente de l'utiliser. C'est mon fils qui me l'a offert. Alors là, au niveau énergie, on va être bien. Parce que mon fils est très très connecté aussi. Entre parenthèses. J'ai également utilisé du coup, pour avoir un indice de temps ici, l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Voilà, donc deux cartes d'oracle ici. Et évidemment, on va aller chercher avec le taureau, avec le tarot. Ah, petit lapsus. Avec le tarot, on va essayer de chercher des réponses à vos questions, des indices vous permettant de voir où est-ce que éventuellement vous pourrez rencontrer l'âme sœur, l'amour, le grand amour, en tout cas. Et voilà. Du coup, vous allez voir qu'on va rester dans un petit univers sympa, un peu comme ça, dans des tons pastels. Voilà, j'ai envie de faire une petite ambiance comme ça. Donc, ça va être en plus assez chouette visuellement. Donc, on va y aller, on va commencer. Donc, j'ai choisi ici, j'ai déjà fait vos 3 petits tas ici d'oracle. Et je vous ai choisi donc une pastille de couleur pour chaque tas. Alors, ici, vous voyez peut-être pas la couleur. C'est un doré miroir. Un miroir doré. Ici, vous allez avoir le rose pâle. Et ici, vous avez la pastille blanche pour le 3e tas. Alors, attendez, est-ce que je vois pas mon retour? Hop, voilà. Pour vous aider un petit peu plus avec un symbole, ici, j'ai tiré 3... vous voyez, j'ai des petits tampons comme ça, encreurs, tout mignons. Et j'ai tiré au hasard des tampons encreurs. Donc, on va voir si ça vous parle, si ça vous aide à choisir. Pour le tas numéro 1, on a ici un verre à cocktail. Vous savez, les verres, moi, ça me fait penser à de la pina colada. Voilà. Ensuite, pour le tas numéro 2, vous avez un petit message qui vous dit « Hello ». Voilà. Puis, pour le tas numéro 3, ici, vous avez un petit cœur. Le cœur est sorti.
Voilà. Donc, je vous laisse choisir, prendre votre temps pour le tas numéro 1 avec le cocktail et la pastille dorée. Pour le tas numéro 2 avec le message Hello et la pastille rose pâle. Et pour le tas numéro 3 avec le cœur et la pastille blanche. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Voilà. Donc, on va commencer avec le tas numéro 1. Hop. On va garder le message des oracles pour la fin. Comme ça, on verra si on donne des indices supplémentaires et si on est bien dans la bonne ambiance, dans la bonne énergie. Si, voilà, et puis, ça vous donnera peut-être des indices supplémentaires. D'accord? Donc, c'est parti, on y va. Alors, donc ça, c'est un tirage d'appel à l'amour, un petit peu. Hein, voilà. Donc, ici, on va demander quelles seront les qualités de votre futur partenaire. Quelles seront les qualités de votre futur partenaire, les amis? Quelles seront les qualités du futur partenaire des personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les tirer comme ça. Donc, quelles seront les qualités de votre futur partenaire? On va les mettre ici, comme ça. Ensuite, où dois-je aller chercher mon partenaire? Puis, on va regarder votre blocage, votre pardon. Donc, ce qui entrave cette union. Ce qui pourrait entraver cette union avec votre partenaire. Voilà. Et, alors, sinon, quelles sont les qualités qui attirent mon partenaire? Hop. Et moi, j'avais envie de rajouter une petite carte, que je trouvais que c'était un petit peu juste. Et j'ai envie de voir ce que je peux mettre en place pour que la rencontre se produise. Voilà. Voilà. Avec cette information-là, on va... Voilà. Je regarde le tarot si jamais on veut rajouter une carte. Un petit coup de café, excusez-moi. Et on va y aller. Alors, quelles seront les qualités de mon futur partenaire? Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous parle de rapidité, de notion de temps, de rapidité. Mais, bon, sa qualité première, oui, peut-être qu'il est rapide. J'espère pas sur tous les plans. Mais en tout cas, voilà. Ce que je veux dire par là, pardon, excusez-moi pour cette remarque un peu déplacée. Là, moi, ce qu'on me dit plutôt, là, on parle de communication. Hein, le 8 de bâton, c'est la communication. Donc ici, on va me parler de communication. Ça veut dire que c'est quelqu'un, une personne qui est très communicante, qui peut-être du coup parle à un public, peut-être qui au quotidien parle beaucoup à une clientèle, peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être que c'est une personne qui prend la parole régulièrement, je sais pas, ça peut être un avocat, ça peut être... En tout cas, cette personne est très communicante. Alors, ce n'est pas forcément non plus sur son métier. Ça peut être également tout simplement une personne qui n'a pas forcément un métier de communication, mais qui au quotidien, dans la vie, est très communicante, qui parle beaucoup, qui donne beaucoup son avis, voilà, qui est présente au niveau communication. Donc ça, c'est un bel indice, par contre, que vous pouvez avoir sur la qualité de votre partenaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît pas? Est-ce que vous préférez les personnes introverties ou pas? Voilà, à vous de voir. En tout cas, c'est une qualité que votre partenaire va avoir. Le partenaire qui arrive vers vous va avoir cette qualité de communication. Alors, notre place, donc la place. Donc, où dois-je aller chercher ce partenaire? On nous parle de reine de coupe. On nous parle de reine de coupe. Alors, ici, vous avez une personne qui est absolument connectée à ses émotions, qui est connectée à son intuition, qui est connectée à la terre, au ciel. C'est une personne
qui est extrêmement sensible, qui peut être également à fleur de peau. Euh, donc moi j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est que la reine de coupe, ça peut être quelqu'un de très rassurant pour vous, d'accord? Ça peut être quelqu'un. Donc moi ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'on me dit que c'est une personne qui est peut-être dans votre entourage amical, voire familial. Enfin, évidemment, elle ne fait pas partie de votre famille. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est là autour de vous, qui a peut-être un charisme rassurant. C'est une personne qui, ouais, c'est ça, qui au niveau émotionnel est très riche et ça vous plaît beaucoup. Donc là, la reine de coupe, c'est quelqu'un du coup qui est rassurante, qui prend soin des autres, qui est vraiment connecté au bonheur aussi des autres et qui souhaite l'insuffler aux autres. Donc ici, ça peut être, alors, autour de vous, quelqu'un qui a cette capacité de rassurer et de donner de l'amour et du bonheur et de l'apaisement et voilà, vous voyez. Donc, dans votre domaine de vie, voyez un peu à quoi ça peut correspondre. On peut rajouter éventuellement une carte pour voir ce que l'on nous dit. Merci. Le 10 de bâton, le 10 de bâton. Donc on sait que le 10 de bâton, c'est des choses lourdes, des choses qui pèsent un peu sur nous. Euh, Alors là, la reine de coupe avec le 10 de bâton, c'est quand même une énergie où ouais, on en revient encore au même en fait, hein. C'était quelqu'un qui a la capacité de vous rassurer, de vous donner de l'amour, de vous apaiser par rapport à des situations passées. Donc là, ça nous donne encore un indice supplémentaire. Ça veut dire que c'est une personne que vous pouvez trouver dans un endroit où qui a tendance à vous rassurer par rapport à des, pas par rapport à des peurs, mais par rapport à des événements que vous avez pu avoir dans votre vie. Donc ici, on peut nous parler peut-être d'une personne qui est soignante, d'une personne qui s'occupe des autres, qui a tendance à vouloir faire du bien aux autres par rapport à leurs problèmes. Donc ça, ce sont encore des indices qui vous aident. Alors, évidemment, il y a tellement de cas possibles. Je vous laisse évidemment adapter ce message à votre situation. Donc là, c'est une personne que vous allez trouver dans un endroit, c'est-à-dire que cette personne-là est capable de vous rassurer, de vous guérir peut-être également par rapport à des blessures passées, des événements passés qui ont été difficiles pour vous. Donc on peut parler des gens qui travaillent dans le médical, dans la psy, dans tout simplement, ça peut être aussi une assistante sociale, ça peut être, ou un assistant social, hein, oui, évidemment, vous remettez dans le contexte et par rapport à vos goûts, hein, évidemment. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut vous aider profondément. Voilà, c'est quelqu'un qui est un aidant. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est un aidant. C'est un aidant. Et vous voyez, on nous parle de communication. Donc, c'est quelqu'un qui communique aussi, hein. Donc, ok. Donc, voilà. Voilà pour l'endroit où est-ce que vous pouvez trouver cette personne. Alors, carte numéro 3. Votre pardon, ce qui entrave votre union. Ouh. Alors, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de toxicité, on nous parle d'addiction, on nous parle de choses qui nous enchaînent, justement, exactement comme la personne qui est sur l'image, sur la carte. Donc, on a le diable, hein. Donc, c'est vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous empêche d'aller vers l'amour. C'est presque de l'auto-sabotage, hein, c'est ce que j'entends ici. Donc, ici, vous vous enchaînez vous-même
par rapport à éventuellement une ouverture vers l'amour. Donc ici, votre propre entrave, c'est vous-même. C'est votre façon de voir les choses, de les appréhender. Vous pouvez avoir également aussi, à l'intérieur de vous des blocages qui vous empêchent d'aller vers cet amour-là. Donc là, on voit qu'il y a un travail à faire effectivement sur vous pour que vous puissiez vous ouvrir à cette énergie d'amour. Parce que là, vous n'y êtes pas. Là, vous n'y êtes pas. Alors, ça peut être également une attitude toxique avec les gens, avec l'amoureux. Ça peut être tout à fait, voilà, un trait de caractère, une attitude par rapport à l'amour, un enfermement que vous avez à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi également une façon d'être, c'est-à-dire peut-être que je sais pas, si vous avez tendance à boire ou si vous avez tendance à avoir des petits vices comme ça qui ne sont pas bons pour créer une histoire. Hein. Ça va tout de suite vous mettre des bâtons dans les roues en fait, ce genre d'addiction ou voilà, les addictions ou les choses comme ça. Donc ici, voyez, vous savez de toute façon de quoi je vous parle, je le sais que vous le savez. Là, il y a quelque chose. Vous voyez, là j'ai un verre de cocktail. J'ai un verre de cocktail, attention. Peut-être que voilà, il y a des personnes ici peut-être qui ont tendance à boire de l'alcool un petit peu trop, vous voyez, il y a cette idée-là en tout cas. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens fort ici. Et ça, c'est ce qui pourrait vous empêcher de trouver l'amour, de vous unir à la personne qui vous est destinée. D'accord ? Bon. Alors, quelles sont vos qualités, ce qui attireront, parce que vous avez des défauts, mais on a tous aussi des qualités, d'accord ? Vous avez tous des qualités. Donc, quelles sont les qualités qui attireront votre partenaire ? Alors ici, on nous parle du 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est quoi ? C'est cette capacité à partir d'une situation, à quitter une situation qui ne nous convient pas. On sait que, alors, on ne sait pas faire vraiment forcément ce qu'on va trouver de l'autre côté, là où on part. Par contre, on a tout à fait conscience de ce que l'on quitte et on sait que ce n'est absolument pas pour nous. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous avez peut-être un côté aventurier, un petit côté... vous savez ce que vous voulez dans la vie et vous savez ce que vous ne voulez pas et vous êtes capable en fait de changer les choses comme ça d'un coup parce que vous savez que la situation pour vous n'est pas bonne et qu'elle est toxique. Donc c'est très bien, ça veut dire que ici sur votre faille, sur votre problème, vous allez peut-être pouvoir être capable de mettre en place des choses afin de les atténuer ou de carrément les effacer. Hein, donc c'est une très belle qualité, effectivement. Donc ce que je peux mettre en place pour que la rencontre se produise, ici. Le 3 de bâton. Donc là, vous voyez, eh bien oui, tout à fait. Donc le 3 de bâton, ce que vous pouvez mettre en place pour que les choses se produisent ici, eh bien on vous parle de mettre des projets en place, d'essayer de voir loin, de passer à l'action. Vous avez pu avoir vous avez des choses, des ambitions, vous avez envie de faire de changer des choses, peut-être dans votre vie, vous avez des nouveaux projets, ou bien vous ne les avez pas encore, mais vous avez des idées. Eh bien, là, ce que vous pouvez mettre en place pour que cette rencontre se passe, c'est que les projets que vous avez actuellement en cours dans votre tête, mettez-les en place, car c'est probablement ça qui va produire du coup cette rencontre amoureuse. D'accord ? Ouais. Votre capacité aussi à voir loin, à vous projeter vers l'avant. Ça, c'est aussi un atout pour vous, pour votre rencontre. Donc se projeter, aller de l'avant, mettre en avant des choses, mettre en action des choses également. Peut-être au niveau de je sais pas moi, peut-être que vous pourriez aller sur, je sais pas si vous allez sur des sites de rencontres ou en tout cas vous pouvez mettre des choses en place afin que vous puissiez rencontrer cette personne-là. Grâce à vos projets, grâce à ce que vous avez envie. Donc c'est vraiment, moi c'est ce que je ressens. C'est même avec le 8 de bâton, vous voyez, on a une énergie on avance, on communique, on avance, c'est rapide. Donc je pense que là, plus vous allez rapidement mettre en place des projets, avoir
là c'est pareil, hein, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à mettre fin à une situation du passé. Hein, d'accord? C'est peut-être là aussi que vous allez trouver cette personne. Donc là, peut-être grâce à vos projets que vous pourriez mettre en place, les projets que vous avez en tête, que vous allez mettre en place, vous allez peut-être avoir besoin d'une personne qui vous aide, je ne sais pas moi, du côté administratif ou... En tout cas, vous risquez de rencontrer grâce à vos projets que vous allez mettre en route pour vous, hein, pour vous-même, une personne sur votre route. C'est tout à fait probable. Alors, voyons voir ce que les oracles nous disent. Alors, vous voyez, donc cette carte-là, donc on nous parle ici de lâcher prise. On nous parle de lâcher prise. C'est ça. Et vous voyez ici, quand moi je vois la reine de coupe avec le 10 de bâton, ça pourrait aussi ici nous parler de lâcher prise. Donc c'est une personne qui pourrait peut-être éventuellement vous aider à lâcher prise. Donc, et de toute façon, si on vous donne ce conseil-là, peut-être que vous êtes un petit peu focus sur la rencontre et pas le reste dans votre vie. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de justement, occupez-vous du reste. Lâchez un peu cette idée de devoir être en couple absolument. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre bien-être, de votre vie. Et vous allez voir que cet amour-là, cette rencontre-là va arriver parce que justement, vous allez mettre en place des choses au niveau de votre vie personnelle. Hein, le lâcher prise, donc lâche prise, et ici ce sont que des papillons. Hein. Le papillon, c'est une notion de transformation, de métamorphose. Donc mettez en place cette métamorphose. Je sais que là, je le sens que vous êtes en changement en ce moment, qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie et qui vont... et voilà, faites-le, développez cette transformation et vous allez voir que l'amour va arriver sur votre route dans vos projets, en même temps que vos projets. Vous allez voir tout d'un coup, vous. Alors ici, au niveau de la notion de temps, on me parle du dernier quartier de lune. Prochain. Vous voyez, c'est le prochain en plus. Alors, ça, c'est un tirage intemporel. Si vous le regardez maintenant, évidemment, vous pouvez regarder du coup quand est-ce qu'est le dernier quartier de lune. De plus, ici, on nous parle que votre personnage, la personne que vous pourriez aimer, ici, ce sont ses qualités, donc on parlait de communication, mais là, on a quand même la notion du 8 de bâton, donc de rapidité. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui pourrait arriver rapidement dans votre vie. Donc, allez-y, mettez en place des choses, mettez en place vos propres projets personnels et vous allez voir que cette personne-là devrait arriver là-dedans, autour de vos projets. Vraiment, 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 vraiment. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Écoutez, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce. C'est toujours encourageant, ça fait vraiment plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, on se retrouve pour un nouveau tirage. Ou n'hésitez pas à aller voir votre taroscope du mois et le taroscope de la semaine. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort. À bientôt, le groupe numéro 1. Voilà, voilà. Eh bien, nous allons passer au groupe numéro 2 immédiatement. On va enchaîner. Bam. Alors, le groupe numéro 2, lui, c'était le petit message « Hello ». On vous dit coucou, on vous dit bonjour de là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir vous dire? J'adore ce tirage, je le trouve super intéressant. Ah, je vous ai pas dit ce qu'était le tarot, tiens. Alors, le tarot, c'est le tarot du bon karma. Je vais vous les mettre en barre d'infos parce que je me souviens plus de l'auteur. C'est Lucie quelque chose. Je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Hop. Voilà. Alors, ce que l'on va chercher du coup aujourd'hui, donc ici on a une carte d'oracle, de l'oracle des hautes vibrations. Ici, une carte de la puissance de la lune pour pouvoir avoir une notion de temps. Donc là, ça va être une énergie qu'on va vous demander, un conseil qu'on va vous demander de faire à la fin. Et maintenant, on va commencer. Donc on va mettre 5 cartes. Et on va voir où est-ce que vous en êtes pour la recherche de votre partenaire, s'il arrive vers vous. En tout cas, on va voir, on va chercher ce qui peut vous aider à trouver cet amour. Donc, carte numéro 1, quelles sont les qualités de votre futur partenaire? Hop. Carte numéro 2, où dois-je aller le chercher?
Où dois-je aller le chercher, mon partenaire, mon futur partenaire? Voilà. Ensuite, on va demander ce qui entrave cette union. Votre part d'ombre qui peut entraver cette union. Voilà. Ensuite, donc, quelles sont mes qualités? Les qualités, par contre, évidemment, il y a du négatif, mais vous avez aussi du positif. Hop. Donc, quelles sont les qualités qui vont attirer mon partenaire? Et enfin, ce que je peux mettre en place. Ce que je peux mettre en place pour que la rencontre se produise. Voilà. Voilà, on a tout. Si c'est nécessaire, je rajouterai une carte supplémentaire sur les cartes de tarot. Alors, donc la lumière du partenaire. Quelles seront les qualités de mon futur partenaire? Comment sera-t-il? Waouh, alors 4 de bâton. Bon, alors déjà, ça va être un partenaire qui va être relativement joyeux dans le sens assez festif. Quelqu'un qui aime se réunir, quelqu'un qui aime faire la fête, s'amuser, se retrouver avec les amis, se retrouver en famille, fêter, célébrer des événements. Et c'est également une personne qui va être très stable. Pardon, excusez-moi, je vais boire un petit peu de café. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va être relativement stable, qui va avoir déjà bien les pieds sur terre. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Alors je sens qu'il a un entrain, une joie en lui, ou elle, hein, c'est le partenaire, hein, d'accord, vous mettez à votre... vous adaptez à votre situation. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un de stable. Et ce que je ressens là aussi, c'est quelqu'un qui pourrait vous demander en mariage, sans aucun problème. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement. C'est une personne... je vous montre la carte, parce que je ne vous montre pas les cartes. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre, qui n'a pas peur de l'engagement, qui aime célébrer la vie. Voilà, voyez. Alors, il peut aussi avoir... j'ai une notion de famille là qui arrive à moi. Voilà, il aime l'ambiance familiale. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Votre partenaire, hein, je dis il, c'était le partenaire. Donc ensuite, où dois-je aller chercher ce futur partenaire? Le jugement, le renouveau. Alors, très intéressant. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que votre partenaire, vous allez le trouver dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller. C'est-à-dire que vous n'allez pas le rencontrer de la même manière dont vous avez l'habitude de rencontrer les personnes autour de vous. Pour moi, il y a quelque chose d'inévitable aussi, c'est-à-dire que vous allez forcément le rencontrer. Alors franchement, je vais vous dire exactement. Moi, là, au niveau des endroits, et c'est ce que j'entends, on me dit, ça peut être très bien dans un endroit où vous... alors ça peut être un endroit religieux, je vous le dis. Un endroit religieux, ça peut être une église. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très spirituel. Très, très spirituel également. Donc vous pourriez le rencontrer dans un endroit comme ça. Vous pourriez le rencontrer dans un endroit également... moi j'entends là, j'entends un jardin, ça peut être aussi dans un endroit où vous vous ressourcez, un endroit qui nous ressource, c'est ça, c'est un endroit où vous vous ressourcez. Alors ça dépend évidemment de chaque personne, donc ça peut être à la plage pour vous, certains qui savent être dans la nature, ils se ressourcent, chacun se ressource où est-ce qu'il veut, ça peut être dans un endroit justement où... je vous parlais d'église, d'endroits religieux, ça peut être là aussi que vous vous ressourcez, vous, selon votre religion, si vous en avez une.
Ça peut être un endroit, je sais pas moi, ça peut être un festival. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se ressourcent au niveau de la musique, avec les concerts, avec d'ailleurs les pauvres qui doivent pas être beaucoup ressourcés depuis un petit moment. Voilà ce que j'entends. Voilà ce que moi j'entends. Alors, on va rajouter une carte pour voir si on peut nous donner un indice supplémentaire. Un indice supplémentaire sur l'endroit où est-ce que vous pouviez rencontrer. L'as d'épée. Oui, il y a quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Donc moi, je pense que là, c'est un endroit même nouveau. Vous voyez, c'est un endroit où on a... Ouais. Alors, il y a plusieurs choses qui viennent à moi. Excusez-moi, il y a tout qui est en même temps. Pour certaines personnes, donc là, il y a la nature, c'est clair, qui vient là, qui vient. C'est un endroit où vous vous ressourcez, où vous arrivez à faire le vide de vos idées. Vous arrivez à faire... Où c'est un endroit où vous allez avoir les idées claires, où tout va être... Ouais, c'est ça. Où vous êtes vraiment ressourcé. Euh, pour d'autres, ça va être un endroit où vous n'avez jamais été. Un endroit où vous n'avez jamais mis les pieds, vous n'avez jamais... C'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et vous allez avoir du coup un jour par rapport à un projet, je ne sais pas, quelque chose de nouveau à mettre en place. Et là, vous allez avoir l'idée d'aller quelque part et ça va être là. Ça sera à cet endroit. D'accord? Donc là, je ne sais pas forcément les cartes qui correspondent. Je canalise les informations, d'accord? Et là, c'est ce qu'on me dit. Donc gardez l'œil ouvert dans les endroits où où vous vous recentrez, où vous vous sentez bien, vous êtes apaisé, vous avez les idées claires, tout va bien, vous vous reconcentrez sur vous-même. Gardez aussi un œil sur les choses nouvelles que vous allez mettre en place. C'est une idée nouvelle que vous allez avoir bientôt qui va se mettre en place chez vous par rapport à un projet. Et à cet endroit-là, vous pourriez le rencontrer, le partenaire. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Ensuite, la part d'ombre qui entrave cette union. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Alors, plusieurs choses sur le 7 de bâton. Ici, vous êtes peut-être une personne qui parfois manquait un peu de courage sur certaines choses, certaines actions, certains événements de votre vie. Alors, courage, pardon, c'est un grand mot, hein, parce que là, ça peut blesser certaines personnes, mais pas qu'il manque de courage. Parfois, vous pouvez être un peu timide, introverti, et vous n'allez pas vers le monde extérieur. Et là, ça, c'est un problème chez vous qui peut évidemment bloquer une rencontre. Parce que si vous ne sortez pas de chez vous, effectivement, la rencontre va être très, très difficile. Ça, c'est pas possible. Il faut s'ouvrir au monde pour pouvoir faire des rencontres. Sinon, ça va bloquer. C'est obligé. D'accord? Donc, ici, deuxième point, ce que je pourrais dire par rapport à ce qui pourrait entraver votre union, c'est que éventuellement, en ce moment, vous pourriez subir des problèmes, des attaques de personnes autour de vous, avoir des soucis dans peut-être au niveau du travail, au niveau je sais pas, des petits problèmes des petits problèmes comme ça qui s'accumulent et qui vous empêchent d'être aligné totalement du tout et qui vous permettront pas du coup pour le moment de rencontrer ce partenaire. Ici également, on pourrait également me dire peut-être un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en vous qui pourrait entraver cette relation, cette union avec une personne. Donc ça, c'est des choses que l'on peut travailler tout à fait. Il y a un moment donné, si vous avez des problèmes qui viennent de l'extérieur, mettez-les de côté, isolez. C'est-à-dire que ne mélangez pas tout. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ne dites pas ouais mais il y a ça qui va pas. Alors du coup, non. Tout peut arriver. Il faut savoir par contre faire le tri, ne pas tout mélanger et rester
ouvert à une éventuelle relation si c'est ce que vous désirez. Si vous êtes sur ce tirage ici maintenant tout de suite, c'est que vous désirez quand même rencontrer quelqu'un. Donc voilà. Voilà les différents aspects que je pourrais dire par rapport au 7 de bâton. D'accord? Alors, ensuite, donc ça c'est un petit, en plus c'est pas une énorme défaut que vous avez. Donc tout ça peut se régler sans aucun problème. Donc quelles sont les qualités qui vont attirer mon partenaire? La reine d'épée. La reine d'épée. Donc la reine d'épée, évidemment, enfin évidemment, non, c'est pas évidemment pour tout le monde, c'est un personnage qui est assez tranchant, qui est assez catégorique, qui est assez pas froid parce qu'elle a quand même deux émotions, mais elle est très voilà, elle va décider, elle décide, et vous, c'est une qualité qui pourrait attirer votre partenaire. Alors pourquoi? Moi ça m'étonne pas trop non plus. Moi j'ai vu ici dans le cadre de bâton une personne qui est très stable, il n'y a pas de souci au niveau de la stabilité. Par contre, qui peut être légère, qui a envie de célébrer, qui est très fêtard, qui est voilà. Et j'ai l'impression que du coup, votre partenaire, ce qu'il pourrait rechercher chez vous, c'est votre attitude ici, comme ça, un petit peu très carré, très carré, très franche, très droite en fait, hein, c'est ça. Et ça, c'est une qualité qui pourrait plaire à votre partenaire. Hein, évidemment, sans tomber dans les extrêmes. Euh, la reine d'épée, moi je l'aime bien quand elle a le sourire quand même. Parce que là, elle n'a pas trop le sourire, hein, elle est un petit peu froide. Voilà. Ah, excusez-moi, je n'ai plus de batterie, il faut que je mette de la batterie. Zut. Je ne sais pas si ça a coupé la vidéo ou pas. Eh bien non, donc c'est parfait. Hop. Voilà. Donc on continue. Excusez-moi. Voilà donc pour la qualité. Donc la qualité qui va attirer votre partenaire, c'est après c'est cette vision aussi claire des choses. Hein. La reine d'épée, elle est très c'est une personne qui voit clairement les choses. On ne peut pas lui faire à l'envers. Donc vous avez un aspect comme ça avec bien les yeux ouverts, bien tranchant, bien. Alors vous êtes honnête aussi. Hein, de toute façon, vous êtes quelqu'un de voilà d'assez droite et c'est ce que votre partenaire peut être en train de rechercher. Donc, ce que l'on peut mettre en place pour que la rencontre se produise. Le 9 de denier. Le 9 de denier. Alors ici, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous pourriez faire un bilan. Un bilan, déjà, de voir ce que vous avez fait dans votre vie, ce que maintenant vous êtes en train de récolter et voir où est-ce que vous en êtes. Faire une mise au point un petit peu sur vous, votre vie matérielle, voilà, tout ce qui est autour de vous. Cependant, ce que j'entends aussi ici, c'est que sachez reconnaître tout ce que vous avez obtenu dans votre vie et qui est positif. Moi, je pense que là, il faut que vous fassiez un bilan positif afin d'avoir un recul sur vous et de récupérer un peu le sourire sur votre visage. Vous voyez, voilà, de passer de ce personnage-là au niveau du visage, hein, à celui-ci qui est en train de sourire et qui est en train d'apprécier sa vie. J'ai l'impression que ici, ce qu'on vous demande de mettre en place, c'est de savoir reconnaître où vous en êtes et ce que vous avez réussi à faire dans votre vie. Voilà, et de prendre un peu de recul là-dessus et de vous dire, bah voilà, j'en suis là. Et je suis contente, j'ai construit tout ça dans ma vie. Maintenant, c'est bon, je suis prête. Je suis prêt ou je suis prête pour rencontrer l'amour. Donc voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut un petit peu que vous mettiez les choses en place au niveau de la structure. Voilà. Rendez-vous compte, vous avez déjà tout ça, vous avez déjà mis tout ça en place. Et donc maintenant, eh bien voilà, je suis prête à accueillir l'amour. Je suis prête à accueillir l'amour. Je suis prêt à accueillir l'amour, pardon. Alors, l'oracle. Nourris ton âme. Nourris ton âme. Voilà le conseil qu'on vous donne ici. Nourris ton âme.
Vous voyez, il y a quelque chose ici hein, avec cette histoire de nourrir son âme. Hein. Ici, avec le jugement et l'as d'épée, et au-dessus, on a nourri ton âme. Je sens qu'il faut que vous vous rapprochiez un petit peu plus de votre spiritualité. Je ne dis pas que vous n'y êtes pas, hein, ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'il faudrait que vous... en nourrissant votre âme, en vous... Alors nourrir son âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, peut-être lire davantage, vous instruire sur des choses, sur ouais, sur la spiritualité. Euh, Ça peut être aussi tout simplement faire des choses que vous aimez. Hein. Moi, je pense que lorsque l'on fait ce que l'on aime dans la vie, on nourrit son âme. Hein. On nourrit son âme parce qu'on est juste, on est aligné avec soi-même. Et ça, c'est nourrir pour moi son âme. Ici, là, ce qu'on vous demande aussi, ici, c'est de nourrir votre âme. Le 9 de denier, on vous dit, euh, sachez reconnaître la valeur que vous avez atteint aujourd'hui dans votre vie. Vous êtes une personne, une bonne personne, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande. C'est d'en avoir conscience aujourd'hui. Ayez conscience que vous êtes une belle personne. D'accord? Et lorsque vous aurez pris conscience de tout ça, l'amour va arriver vers vous. Alors, quelle est la notion de temps ici? On nous parle carrément de la pleine lune en Cancer. Alors, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est là avec les pleines lunes au niveau astrologie. J'ai pas de calendrier devant moi. Donc voilà. La pleine lune en Cancer sera un moment important pour vous. Donc c'est un tirage intemporel, donc je ne mets pas de date, je vous laisse aller chercher à quand correspond cette pleine lune en Cancer. D'accord? Voilà les amis qui avaient choisi le tas numéro 2. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je suis ravie d'avoir fait ce petit tirage avec vous. J'espère qu'il vous a beaucoup plu. Qu'il vous a plu, si pas beaucoup plu. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce bleu si vous le souhaitez, si ça vous a plu, vous partagez aussi également. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour un autre tirage. Vous pouvez suivre les taroscopes mensuels du mois de juin et vous pouvez avoir le taroscope tous les dimanches sous forme de podcast radio également tous les dimanches pour la semaine à venir. Voilà, bye bye, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Hop. Hop, hop, hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 et le petit cœur avec la pastille blanche, on va mettre les oracles ici. On les découvrira en fin de tirage. Et on va y aller tout de suite avec le tirage de l'amour pour trouver l'amour. Quand va-t-il arriver? En tout cas, on va vous aider à avoir des indices, des éléments pour que vous puissiez trouver l'amour. Ok, on y va. Alors, on va nous demander ici quelles seront les qualités de mon futur partenaire. Voilà. Où dois-je aller chercher mon partenaire? Ce qui entrave cette union. Quelles sont les qualités qui vont attirer mon partenaire? Et moi, j'avais envie de rajouter une petite carte. Quelles sont les choses que je peux mettre en place pour trouver mon partenaire? Voilà. Si on a besoin d'une autre carte, on ira en chercher une. Allez, on y va ici. Donc, quelles seront les qualités de mon futur partenaire? Alors, 9 d'épée. Donc, ici, on nous parle de qualité, d'accord? Donc, je ne parle pas de choses négatives. Donc, ici, c'est une carte, évidemment, qui nous parle de peur, qui nous parle de la nuit, qui nous parle de cauchemar, qui nous parle voilà, d'être, pas fort, ouais, de peur, donc, la qualité de mon futur partenaire, eh bien, c'est quelqu'un peut-être qui va vous combler vos peurs, qui va vous rassurer, qui va vous mettre dans une position rassurante, oui c'est ça. Donc peut-être qu'il va vous rassurer, qu'il va être capable de vous empêcher d'avoir peur. Ouais, c'est ça.
C'est quelqu'un qui va être vraiment, vraiment très rassurant pour vous. Euh, qui va être protecteur. J'ai l'impression, ouais, 44-44, vous voyez. Là, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va être très protecteur. Je sens que vous en avez besoin. Je sens que vous êtes une personne extrêmement sensible. Je le ressens là. Enfin, voilà. Vous qui regardez le tas numéro 3, vous êtes des gens hyper sensibles. Je le ressens, mais tout, ouais, très fort. Alors, où dois-je aller chercher mon partenaire? Le magicien. Le magicien. Bon, alors déjà, le magicien, c'est quelqu'un qui a tous les atouts dans son panier, dans sa besace. Ici, on voit que c'est un personnage qui est créatif ici. Créatif. En tout cas, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son panier. Alors moi, le magicien, ça me fait penser à quelqu'un du monde... tellement de gens, en fait. Alors ça peut être quelqu'un qui... ouais, voilà, qui vraiment... Alors on est sur quelqu'un qui maîtrise les choses et qui va se servir de ses atouts. Bon, là, par rapport à la carte ici, vous pouvez le trouver où? Dans un endroit, là, si vous êtes étudiant, vous allez le trouver dans un endroit où vous étudiez. Si vous êtes dans la créativité, ça peut être un endroit où vous allez exprimer votre créativité, ici. Certains, ça va être aussi des professeurs d'école. Vous allez pouvoir également le rencontrer à l'école. Hum. C'est quelqu'un que vous allez peut-être aussi rencontrer dans un domaine spirituel. Dans un domaine spirituel où vous allez vous connecter, où il y a des connexions. Donc ça peut être dans un endroit, je sais pas moi, vous faites du... Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, excusez-moi, mais je le dis. Donc un endroit où il y a du yo, où vous faites du yoga. Pour moi, en fait, voilà, c'est ça que j'entends. C'est que ça va être un endroit où vous travaillez votre loisir. C'est un endroit où vous êtes dans le loisir. Ça ne sera pas un endroit professionnel ou... voilà, c'est ce que je ressens, moi, c'est du loisir. Vous allez le rencontrer dans un endroit où vous exprimez votre créativité, de par votre corps, de par vos mains, de par votre esprit, de par votre voix, de par votre... Voilà. Je sens que c'est un endroit où vous allez exprimer votre créativité. Mais gardez bien aussi pour d'autres cette notion d'école, d'éducation, voilà. C'est ça. Alors, carte numéro 3, ma part d'ombre qui entrave cette union. Alors, ma part d'ombre qui entrave cette union. Donc là, l'impératrice. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que vous, vous n'êtes pas assez connecté aux choses, à la vie, à la terre et au ciel. Vous, si vous êtes une femme, vous manquez peut-être ici de féminité ou de... vous prenez pas assez soin de vous. Et si c'est un homme, c'est pareil. Ici, on vous demande, allez-y, exprimez votre féminité, exprimez votre masculinité, exprimez votre beauté intérieure, en fait. Exprimez votre beauté intérieure. Vous n'exprimez pas assez ici. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup... Ouais. C'est pour ça que le 9 d'épée est sorti ici. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse par certaines choses que vous avez vécues dans votre vie et qui font que vous vous cachez derrière. Vous aimez rester un peu invisible. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de rentrer dans la lumière. D'accord? Prenez soin de vous, mettez-vous en valeur, mettez-vous en avant. Vous êtes capable d'être beau ou d'être belle. Aux yeux de votre partenaire, il y aura forcément quelque chose qui va se passer. Donc mettez tous les atouts de votre côté parce que là, c'est ce que vous ne faites pas en ce moment. Donc mettez tous les atouts de votre côté pour vous mettre en valeur.
C'est absolument ce que l'on me dit là, maintenant, tout de suite. Donc, quelles sont les qualités qui attireront mon partenaire? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Bon. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va vous voir évoluer. Il va vous voir évoluer. Ici, vous allez être capable de couper, vous voyez, couper les liens qui vous relient à des angoisses. Vous voyez, on vous parlait de peur et d'angoisse là. Là, il y a quelque chose. Et votre partenaire, lui, va vous voir évoluer. Il va vous voir avancer. Vous êtes dans une période où vous êtes en train d'évoluer physiquement, sur votre esprit aussi. Vous êtes en train de découvrir peut-être une spiritualité également. Vous êtes en train de changer. Vous êtes pour moi, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se relance. Vous avez un nouveau projet. Vous avez envie d'avoir un nouveau partenaire. Vous allez mettre les atouts de votre côté. Vous allez être capable de jeter ces épées, de couper ces liens et d'enfin vous enlever le bandeau pour voir les vraies choses comme elles sont. Voir la réalité des choses. Et ça, c'est ce qui va plaire à votre partenaire. Il va voir quelqu'un qui est en train de se transformer, qui est en train de se prendre en main, qui est en train de devenir elle-même en tant que personne. Et ça va énormément lui plaire. Et c'est ça qui va l'attirer, cette personne, vers vous. Vous voir ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur davantage. Alors, ce que je peux mettre en place pour que l'on se rencontre. Oh, regardez-moi ça. C'est trop beau, c'est la carte des amoureux. Donc, ce que vous pouvez mettre en place pour que vous vous rencontriez, eh bien, ce sont des rendez-vous. Moi, c'est ce que je vois. Mettre en place des rencontres. Mettre en place des... ouais, peut-être, je sais pas moi, aller sur Internet, faire mettre en place des rendez-vous comme ça, je ne sais pas. Ou si vous la connaissez déjà, cette personne, eh bien... peut-être lui donner rendez-vous. Alors, on me dit aussi ici que ce que vous pouvez mettre en place pour que la rencontre se produise, c'est vous positionner. C'est encore une fois ça, c'est vous positionner, devenir vous-même, vous épanouir à l'intérieur de vous. Cessez de vous... cessez d'être un petit peu... excusez-moi, je trouve pas mes mots. Votre peur est enfin, cessez d'être manipulé par vos peurs. Voilà, excusez-moi. Positionnez-vous par rapport à vous-même. Réalignez-vous par rapport à qui vous êtes. Faites ressortir la personne la plus belle que vous êtes parce que vous êtes une belle personne. Et vous allez voir que ce que vous allez dégager va attirer votre partenaire. Je vous l'ai déjà dit ici, mais je vous le redis parce que c'est ça. Vous n'êtes pas dans votre pleine puissance ici énergétique, mais vous allez y arriver. Vous allez le faire et vous allez y arriver. Et ce que vous allez dégager derrière va être magnifique. Vous allez envoyer du lourd, croyez-moi bien. Alors ici, tiens, vous voyez, c'est un truc de dingue. Là, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'oracle? On vous dit quoi? N'aie plus peur. N'aie plus peur. Voilà. N'aie plus peur non plus de rencontrer l'amour. N'aie plus peur de ce que tu es. N'aie plus peur de ce que tu as vécu. Ce qui est fait est fait. Mais maintenant, tout ce que tu peux faire dans ton futur, c'est toi qui vas le créer et personne d'autre. Vas-y, prends ta pleine puissance, reprends ta position, remets-toi au centre des choses. Fais ressortir ta beauté intérieure comme ça. N'aie plus peur de ce que tu vas avoir ou de ce que tu vas récupérer derrière. De toute façon, de belles choses arrivent vers vous là, ici. D'accord? Mais une fois que vous aurez vraiment guéri intérieurement par rapport à ces peurs. Et ça peut aller très vite, ça peut aller très très vite. Ici, on vous parle au niveau du temps, on vous parle de la lune rousse du printemps. Donc, on sait qu'elle est passée.
il y a peu de temps. Attendez, c'était quand ouais, il y a un mois et demi, un truc comme ça, un mois. Donc ici, on nous parle de lune rousse. Donc elle a une importance, cette lune rousse. Si ici, on ne nous donne pas une notion de temps, après c'est intemporel. Hein, donc ça peut être pour, du coup, l'année pour le printemps prochain. D'accord. Mais ici, ce que je ressens là, à l'intérieur de moi, c'est que c'est une lune que vous pouvez travailler. Donc ici, vous pouvez prendre une image de la lune rousse et faire une méditation par rapport à elle. On peut méditer avec la lune. La lune peut faire ressortir des choses cachées à l'intérieur de vous et vous aider en méditation, par exemple. Elle peut vous aider à ressortir votre féminité intérieure ou votre, si vous êtes un homme, évidemment, ça peut être aussi votre féminité intérieure, puisqu'on est tous féminins et masculins. Hein, ce sont des énergies. Je parle d'énergie, je ne parle pas de personne. D'accord. Donc peut-être faire un travail avec cette lune. Écoutez, je vous la mets comme ça. Faites pause sur la vidéo. Et si vous avez envie de méditer sur elle également. Voilà. Bah écoutez, c'est sympa, hein, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Bon, en tout cas, pour les gens qui ça plu, n'hésitez pas du coup à liker, pardon, à vous abonner. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, voir si ça vous a parlé particulièrement ou voilà, ou si j'étais complètement à côté de la plaque pour vous, tout en restant bienveillant et également, hein, évidemment, sur les commentaires. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ce tirage sur l'appel à l'amour. Écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez aller voir les taroscopes du mois, le taroscope de la semaine, hein, le podcast taroscope de la semaine, et puis bien sûr toutes les autres vidéos intemporelles si vous n'avez pas encore été jeter un coup d'œil. Voilà, je vous remercie beaucoup. On se retrouve bientôt dans le curieux cabinet de Mimix. À bientôt. Merci, gros bisous.